Chers amis, l'heure est grave. Voilà, nous sommes le 4 décembre 2025 et déjà la première polémique de ce calendrier de l'Avent littéraire. Vous savez, moi, quand je fais ces vidéos calendrier de l'Avent, j'improvise totalement. C'est-à-dire que je ne prépare rien. Je me lance et je ne sais pas vraiment de quoi je vais vous parler, ni des anecdotes, ni lorsque je me suis lancé comme ça l'autre jour dans le récit des publicités de l'époque, c'était pas du tout préparé. Donc évidemment, quand je commence à imiter le générique de Action Man, et quand je dis Action Man, le plus grand des super-héros, je ne me rends absolument pas compte à ce moment-là que je commets une erreur grave et que je provoque une polémique immense. Le syndicat des Action Man de France et de Navarre m'a écrit pour me dire attention, non, c'est pas Action Man le plus grand des super-héros, mais Action Man le plus grand de tous les héros. Voilà. Donc, première polémique, je tiens à m'en excuser évidemment auprès de tous les Action Man de France. Évidemment, c'était Action Man le plus grand de tous les héros. Bon, ben voilà, nous voilà. Maintenant, ça y est, je me sens soulagé parce que ça faisait depuis 24 heures que ça allait pas. Ça allait pas du tout et là, ça y est, je me sens beaucoup mieux. Donc, Action Man, le plus grand de tous les héros et ça y est, on passe à autre chose maintenant. Certains ont remarqué cette superbe boîte aux lettres. Voilà, superbe boîte aux lettres spéciale Noël avec un Père Noël à l'intérieur et de la neige qui, voilà, je trouve ça génial. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment élégant et je me suis dit, tiens, mais ça va accompagner ce nouveau calendrier de l'Avent littéraire. Ça fait de la musique aussi. Voilà. Peut-être que vous l'entendez pas très bien, vous, à la vidéo, mais le son est très fort. Mais au moins, on est dans l'ambiance de Noël. Je pense qu'ils ont mis la musique comme ça pour 2 minutes, quoi. Mais je pense qu'au bout de 2 minutes, toutes les familles disent c'est bon, enlève-moi ça, c'est insupportable. Ou alors, on est dans des familles où les débats sont tellement vifs, où ça éclate de... Enfin, vous voyez, ça change de musique. Enfin, bref, allez, hop, on retourne sans musique. C'est quand même beaucoup plus agréable sans le son. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un conseil de lecteur idéal et puis des lectures. Par contre, les lectures du jour, je les ai préparées, je vous ai préparé des superbes conseils de lecture. Mais mon conseil de lecteur, c'est de vous donner des petits défis. Voilà, moi, je suis un peu un compétiteur, j'aime bien jouer, j'aime bien me donner comme ça des petits challenges. Et je crois pas, et encore une fois, c'est ce que je disais l'autre jour, quand on se disait, allez, chaque jour un petit peu, et on augmente le rythme, mais je ne crois pas que la lecture doive être un loisir qui échappe comme ça à notre désir, notre personnalité d'être des compétiteurs, d'aimer relever des petits défis. Alors après, peut-être qu'on n'est pas tous pareils, et là je peux tout à fait l'entendre. Mais moi j'aime bien, comme ça je me dis, allez, j'aimerais bien finir ce livre, je ne sais pas moi, on verra combien de temps, mais allez, je vais dire que je vais lire 25 pages par jour du livre. Donc je me dis, je vais lire 25 pages par jour, ça fait 100 pages tous les 4 jours. Imaginons que le livre fasse 400 pages, ça fait 16 jours pour le terminer. Eh bien, je me note sur un petit papier, c'est une petite astuce que je vous donne, et je vous assure que ce n'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose où on s'oblige, c'est pas quelque chose où on se force. On pourrait voir ça comme en fait tu te forces, t'as pas envie, mais non, c'est juste de créer une petite émulsion, de créer un petit défi pour y revenir chaque jour et avoir en plus du plaisir de la lecture, ce petit plaisir d'avoir relevé le défi. Et donc je me note sur un papier chaque jour quelle page ça correspond. Vous voyez, le 1er décembre ça va être la page 25, le 2 décembre la page 50, ainsi de suite, jusqu'au 16 décembre la page 400 si ça fait 400 pages. Mais ça dépend encore une fois, puis si vous estimez que vous pouvez lire plus que 25, après ça dépend, c'est vous qui faites vos calculs. Vous allez voir que vous allez vous prendre au jeu. Et vous allez vous prendre au jeu à essayer d'être à chaque fois un tout petit peu en avance. Dire, tiens, aujourd'hui, je dois aller jusqu'à la page 75. Je suis à la page 83. Donc demain, si je veux, je peux me permettre de lire que 17 pages. Mais non, je suis un compétiteur. Donc le lendemain, je m'avance un peu. Et après, plus les jours vont arriver et plus vous allez comparer, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport au calendrier que vous étiez fixé. Et vous allez avoir une sorte de petite fierté d'être, par exemple, au 12 décembre, vous deviez être à la page 325. Eh bien, je suis à la page 353. Vous voyez ? Et cette petite fierté, je vous assure que elle vous donne en plus le plaisir de revenir lire. Vous voyez, ce petit plaisir de... je sens que j'y prends de plus en plus de plaisir. C'est de moins en moins difficile de lire. C'est de moins en moins difficile de tourner les pages, d'y revenir. Et petite astuce comme ça, mais je vous assure que
eh bien, ça peut servir. Après, si des gens n'ont pas du tout besoin de ça, ben, tant mieux pour eux. Et j'ai envie de dire, ben, toutes les personnalités ne sont pas les mêmes. Et certains vont dire, non, moi je lis quand j'ai envie de lire. Et je n'ai pas envie comme ça d'avoir cette petite contrainte. Mais moi, j'aime bien ce petit défi à relever. Et aujourd'hui encore, même si j'ai pas trop de difficultés à aller lire, à prendre du plaisir, aujourd'hui encore, j'aime bien parfois, ça dépend des livres, mais parfois, me faire ces petits plaisirs. Voilà. Et puis, moi, ça me rappellera toujours, alors ceux qui étaient là l'année dernière, peut-être en ont déjà entendu parler, mais lorsqu'on devait lire des livres pour l'école, très souvent, on en avait pour les vacances de Noël. On avait des livres à lire. Et moi, je me souviens très bien de Noël que j'associe aussi à certaines lectures, à certains livres que je devais lire. J'ai déjà parlé de Paul et Virginie, je crois, de Bernardin de Saint-Pierre, mais je me souviens que Madame Bovary, en seconde aussi, je devais lire Madame Bovary, et je me souviens très bien l'avoir terminé pendant les vacances de Noël, et je me donnais déjà à l'époque ces petits défis, parce que j'étais un peu en retard, parce que j'avais pas complètement avancé sur ma lecture avant d'arriver aux vacances. Et en fait, je profitais de tous ces petits instants. En fait, la lecture m'aidait à faire passer le temps, c'est-à-dire que je dormais assez peu déjà à l'époque. Donc en fait, j'attendais impatiemment que tout le monde se lève pour faire ci, que tout le monde se lève pour faire ça. On me disait demain, allez, on va préparer le repas de Noël demain, on va aller faire les courses. Alors moi, j'étais très impatient. Donc à 6h du matin, j'étais réveillé et j'attendais que tout le monde se lève, que tout le monde soit prêt. Mais moi, j'étais prêt. Et alors en fait, à ces moments-là, la lecture m'aidait parce que je me mettais sur mon livre et je lisais. Voilà. C'est arrivé avec aussi, Vendredi ou la vie sauvage aussi. Je me souviens très bien de périodes de Noël où je lisais Vendredi ou la vie sauvage pendant que j'attendais, je ne sais plus qui, ma mère, ma soeur, pour aller faire des courses, pour aller acheter ci, ça, je ne sais plus exactement quoi. Mais je me souviens très bien d'associer la lecture à ces moments où ça me faisait patienter Noël, parce que étant quelqu'un d'assez impatient, je peux vous assurer que pendant les fêtes de Noël, j'étais tellement excité. Alors oui, je sais qu'il y a des polémiques sur ça. Évidemment, pendant toute cette période, on va évidemment dire le mot de Noël. J'aime fêter Noël, je continuerai à fêter Noël, et on ne me privera jamais de le faire. Voilà. Pour éviter aussi une autre polémique que Action Man, une polémique peut-être moins intense, mais quand même une polémique quand même. Donc oui, on fêtera Noël ici, on parlera de Noël tout au long du mois de décembre. Donc voilà, pour également l'anecdote, vous voyez, vous avez l'anecdote. Donc je disais, il n'y aura pas forcément des anecdotes tous les jours, mais là, elle est arrivée un peu de derrière les fagots, elle n'était pas prête et elle est arrivée. Et puis on va terminer cette vidéo par des conseils de lecture. Si vous connaissez des gens qui vous disent, moi j'aime pas trop lire, je préfère voyager, je préfère aller découvrir les gens, parler avec les gens, et je suis pas trop lecture, j'ai pas le temps en plus, arrivez et vous lui dites hop 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 hop. Alors attention, pour faire ce hop 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 hop, faut bien le maîtriser. Voilà. Là il y a des années de hop hop hopologie derrière moi avant de faire ce hop 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 hop. Il faut pas que ça soit agressif. Faut pas que ce soit vulgaire le hop 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 hop. Vous voyez, faut pas que ce soit là c'est forcé. Non, il faut qu'il soit subtil. Il faut qu'il semble évident dans la conversation. Vous voyez, c'est presque limite, vous coupez la personne et elle est en train de dire oui, moi je ne sais pas, j'ai pas trop le temps. Hop 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 hop. C'est bon. Vous pouvez après même répéter le hop 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 pour voyez, vraiment calmer les choses et dire c'est bon, je ne t'agresse pas, je viens en ami, je viens t'aider. Histoire jamais entendue. Voilà. Superbe collection. Là, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Superbe collection. En fait, de petites nouvelles. Et en fait, vous allez découvrir des pays, des villes. Là, vous avez en Espagne, dans une auberge en Espagne, dans des lieux typiques ou à travers des restaurants, des auberges, des commerces, en tout cas des endroits typiques des pays en question. Là, vous avez dans un pub en Irlande. Et en fait, c'est des histoires que vous n'entendez pas forcément dans l'histoire officielle de l'Irlande ou de l'Inde ou même dans les guides de voyage. C'est comme si vous étiez dans ces endroits et que vous écoutiez les gens, les natifs, les locaux parler et raconter soit les légendes locales, soit la dernière histoire, la dernière rumeur, le dernier ragot à la mode. Et c'est tout ça par des gens qui connaissent bien ces endroits et vous avez l'impression de voyager, de découvrir autrement peut-être les pays que l'on rencontre. Et ma fille vient d'éteindre la lumière, donc s'il vient d'avoir un problème de lumière, de luminosité, c'est tout à fait logique parce qu'elle vient de l'éteindre. Voilà, c'est ce qu'on appelle être économe et c'est très bien. Et elle vient de la rallumer. Donc vous voyez, vous avez en direct comme ça toute l'actualité de la luminosité de la salle. Donc sur une gondole à Venise. Donc vous voyez, et elle vient de nouveau de l'éteindre. C'est vraiment magique, c'est Noël. Bon, je crois que ça va être ça pendant 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe dans des endroits comme ça lorsqu'il n'y a personne, lorsqu'il n'y a que les locaux, et qu'est-ce qu'on se dit? C'est typiquement ça, cette collection. J'adore, et précisément pour ceux qui font les 20 travaux, eh bien, lire un livre dans un pays que vous rêvez de voyager, ça pourrait précisément, exactement être le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'adore faire ça. On se retrouve demain, donc on sera le 5 décembre. On continue d'avancer petit à petit. On n'est plus qu'à 20 jours du réveillon.
À demain, passez une bonne journée. Prenez soin de vous surtout, lisez des livres et à très très vite, à demain ou à dans la journée parce que vous avez vu là pendant tout le mois de décembre, vu que j'ai aussi plein d'autres vidéos à faire, vous allez très souvent avoir 2 vidéos par jour. Désolé, ça fait une double dose quotidienne littéraire, mais bon, si vous avez le temps de regarder tout ça, c'est génial. Sinon, vous profiterez des vacances peut-être pour refaire tout votre tard. Allez, ciao!